Bonjour les taureaux, je vais faire votre guidance sentimentale du mois de septembre. Je vais peut-être faire un parallèle pour certains avec la guidance du mois précédent. On était pour certains une cassure, une rupture, un changement, ça prenait du temps, il y avait un petit peu de retard sur votre environnement sentimental. Attention, c'est une guidance générale, il peut y avoir un pont pour certains et pas d'autres. Prenez ce qui vous résonne, qui peut résonner pour vous, ou soit une prochaine guidance, hein, ça dépend. C'est une guidance générale. Donc je vais tirer une carte de l'oracle pour voir les taureaux, l'état des lieux du mois, du début du mois, pour voir un petit peu où on en est pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de septembre. Les taureaux, on en est où? Que je puisse faire un petit état des lieux de leurs amours ou leur contexte amoureux si vous êtes célibataire, bien entendu, que ce soit homme ou femme. Cette guidance est unisexe. Bon, j'en ai deux. Bon, je vais les prendre. Bon, alors, on a la traversée du désert. Donc, il y a certains taureaux qui ont un passage à vide dans leur relation de couple ou dans leur situation de célibat. C'est l'impression, le sentiment que vous avez actuellement. Après, on a la carte des anges, de la protection. Donc, bon, on est sur cette idée, cette croyance ou pas, mais en tout cas, vous êtes protégé au niveau sentimental, quelqu'un vous accompagne, vous avez un ange gardien, quelqu'un de la famille, ou ça vous êtes protégé, la chance, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'empêche que vous vous sentez un peu seul, ou soit il y a un peu d'isolement dans le couple, un petit passage à vide. Pour les célibataires, vous vous sentez seul et votre état de célibat n'avance pas. Si je rattache les wagons avec le mois précédent, sans dire de bêtises, on était sur une période de retard, de blocage. Certains, il y avait une cassure. Donc on reste encore un peu dans cette idée que c'est voilà, en début septembre, on est encore sur ce retard, ce passage. Voilà, vous avez un passage à vide, mais vous inquiétez pas. En tout cas, vous êtes protégés. Ayez foi, ayez confiance. Voilà, ne désespérez pas. Bien sûr, pour ceux qui sont en couple, par exemple, ou en célibataire, bien dans votre peau, voilà, c'est un petit état d'esprit ou une petite situation dans votre couple. Il faut le recontextualiser du plus grave au moins grave selon la situation de chacun. Voilà, je vais prendre un autre oracle pour faire directement la concluante du mois. Donc, les taureaux. Oh là là, ça saute, mais je vais pas la prendre. Je vais pas la prendre parce que j'ai pas battu et j'ai pas demandé. Et j'ai pas coupé. Donc, les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Ça va évoluer comment sur les prochaines semaines? Ça peut être septembre, un peu octobre. Pour les taureaux, là, s'il vous plaît. En septembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que disent vos anges? Vos protecteurs? On va vers où? Merci. Bon, parfait. Opportunité. Bon, crois en ta chance. Bon, on reste un petit peu dans le registre. Il faut continuer. Hein. Vous allez y arriver. On parle de chance, d'opportunité. On est vraiment encore dans cette divinité, cette protection. Vous avez de la chance.
Après, ceux qui sont plus pragmatiques, c'est vous-même qui avez les clés, hein. Après, attention, on va voir, bon, il y a différentes opportunités. C'est bien, on voit le cœur, ça concerne une guidance sentimentale. Mais attention de prendre la bonne clé aussi, hein. Donc, je vais prendre un autre tarot. Je vais faire la clé de voûte du mois, voir un petit peu pour le taureau, là, ce qu'on passe d'un cycle un petit peu à bout de souffle. Ça traîne, il y a des retards, des sentiments de solitude, passage à vide, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va se décanter. C'est vous qui avez les clés. On va voir ça, s'il vous plaît. La clé de voûte pour les taureaux. Hop. En septembre, c'est quoi qui va les aider? Bon, j'en ai plusieurs. Ah là là. Je me demande si vous aviez pas cette carte du retour. Je ne sais, j'ai plus en tête, hein. Je vais pas arrêter la guidance, mais je ne vais pas. Bon. Alors. Bon, c'est des bonnes cartes. On a la carte de la victoire et du retour amoureux. Alors, pour certains, ça peut être le retour de l'amour, soit célibataire ou en couple. Soit ça peut être le retour d'un ancien amour, d'un ex, une ex, etc. Dans tous les cas, voilà, ce retour va bien se passer. C'est la victoire. Donc, on a une évolution très positive. Voilà. Pour les taureaux, donc ça se débloque après quelques semaines, hein, si je reprends votre guidance du mois précédent. Je vais prendre le tarot de Marseille, on va voir un petit peu plus là, parce que tout est bien, hein, vous êtes protégés, vous êtes victorieux. Après, à vous de voir la victoire, c'est que voilà, c'est couplé avec le retour de sentiments, peut-être pour certains retours amoureux, peut-être que pour ceux en couple, ça battait un petit peu de l'aile, moins d'attention dans le couple, mais ça repart. Ça repart. Donc on voit les roses rouges de l'amour, donc c'est parfait. Je vais prendre le tarot de Marseille. Je veux voir les forces et les faiblesses des taureaux pour septembre, début octobre, s'il vous plaît. Hop. Les taureaux, septembre, les forces et les faiblesses. Je voudrais les forces de leur environnement sentimental. Bon, il y en a deux, on va les prendre comme ça. Et les faiblesses. Ouh, ça sort tout seul, hein. Bon, on va voir ça. Parfait. Donc, le pape. C'est vraiment, ça me fait rire. Le pape, c'est le divin, la croyance. Et avec les anges, vous êtes protégés. Vos amours sont protégés. Le pape, c'est voir la situation avec de la hauteur, être pragmatique, décider. C'est aussi prendre des enseignements de ce qui s'est passé ou se passera. Donc c'est vraiment ça peut être aussi pour certains des engagements, des mariages. Mais en tout cas, moi je vois bien, vos amours sont protégés. Ah, et la papesse. C'est fou ça. Donc c'est vraiment le couple divin. Alors là, c'est la première fois que j'ai ce couplage. Bon, la papesse, c'est la stabilité des sentiments.
Il faut être patient, confiant, être sage, étudier la situation. Ça va un petit peu avec choisir les opportunités, hein. On est vraiment sur un couple de force qui est posé, qui réfléchit, qui a un certain leadership, de respect. Il y a l'intuition aussi pour la papesse. Donc vous avez voilà, vous êtes protégé à ce niveau-là, ou en tout cas votre force c'est d'être posé, de réfléchir, de savoir où est-ce que vous voulez aller, si vous voulez vous engager ou non dans cette relation nouvelle ou actuelle. Donc c'est des très bonnes cartes. C'est des très bonnes cartes. Alors, au niveau des faiblesses, bon, c'est le 9 d'épée, voyez. Vous avez été accablé de choses, vous êtes dans la tristesse. Alors, c'est vrai que pour certains taureaux, faut faire attention. Ça va vraiment dans la négativité là. C'est l'instabilité, vous dormez mal, vous faites des cauchemars, vous avez des remords, vous êtes dans une situation de stress, c'est dans la négativité. Donc essayez de sortir de cette situation, hein. On voit le mouvement. Donc vos points faibles actuels, c'est vraiment de sortir de cette négativité. Peut-être pour ceux qui sont en couple, c'est un exemple, mais je sais pas, j'ai un flash. Est-ce que certains étaient un peu paranoïaques, anxieux par rapport au comportement de l'autre? Est-ce que peut-être pour certains célibataires, vous êtes en état d'anxiété, vous voulez sortir de ce célibat, ça n'avance pas? Non, arrêtez de psychoter de ces réflexions excessives et voilà, reprenez votre leadership, réfléchissez, voilà, posez la situation. Vous êtes quelqu'un le pape aussi, c'est quelqu'un qui a appris, qui est éduqué, donc de votre passé, ne repartez pas sur ces erreurs d'être anxieux. C'est pour ça qu'il y a différentes clés. Attention, prenez la bonne clé. Donc pour que ce soit les gens célibataires ou en couple, voilà, ça... Puis surtout, moi, ce que je remarque, c'est que vos amours sont protégés, hein. On a le couple pape et papesse, c'est tout ce qui est divin, la spiritualité, et il y a déjà les anges qui vous accompagnent, donc c'est vous peut-être qui... J'ai l'impression que pour certains taureaux, c'est votre mental qui ne va pas, parce que tout le reste va bien. Votre mental, plutôt votre... pas cérébral, hein, votre mental dans le sens de l'émotionnel. Vous partez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Après, peut-être que certains couples ou célibataires se sentent seuls ou isolés dans le couple, hein. Il y a peut-être moins de magie, où vous faites tout le travail. Du coup, je sais pas, vous êtes avec des enfants, c'est vous qui gérez plus les tâches, vous impliquez plus. Il y a un petit peu moins d'amour, ou soit vous voulez quelque chose de différent, mais votre partenaire masculin ou féminin n'est pas à l'écoute, vous vous sentez seul. Mais ça va repartir. Après, à vous de poser, de réfléchir, d'apprendre de vos erreurs, et vous aurez de l'opportunité que ça reparte, hein, voilà. Je vais pas recouvrir plus, hein. On verra la situation, s'il y a un lien, une passerelle pour le mois d'octobre et novembre pour les tarots. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci à vous.